Comment ça va, Diane? Ça va bien? Ça va Est-ce bien. que tu as un petit peu de brou dans le toupette ces jours-ci? Euh, ben, c'est pas si pire, honnêtement. Non. Olive and Gourmando dans le vieux est très occupé. On est dans notre grosse saison. Ça, c'est mon brûle dans le toupette. C'est surtout à cause de ça, si d'autres choses. Mais j'ai une belle équipe avec moi pour le Royal Mount, so on est bien supportés. Ben oui, ben parlons-en justement. Royal Mount, c'est comment Mhm. est-ce que la discussion a débuté par rapport à ça? Parce que est-ce que c'était même dans ton désir éventuellement d'avoir une deuxième succursale d'Olivier Gourmando? Mais c'est une longue histoire, en fait. C'est un peu compliqué. Ma business partner voulait toujours avoir une depuis longtemps. Mais là, on n'était pas sûr. Et la Olive, it felt completely overwhelming as a business. So, on a dit, on va ouvrir d'autres restaurants. Et c'est là qu'on a ouvert Foxy, on a ouvert un pot de Pio. C'est comme ça qu'on avait fait d'autres choses à part de Olive, qui, à la fin, c'était plus difficile, honnêtement. So, on revient à l'idée que on va faire un autre Olive. Ça va jamais être pareil, parce qu'on peut pas répliquer quelque chose comme Olive à la lettre, parce que c'est quand même une grosse bête. Qui n'était pas un concept, tu sais, comme c'est 27 ans de toutes sortes de patentes, qui a commencé comme une boulangerie, qui a fini plus un restaurant, c'était pas notre plan, ça arrivait comme ça, on était très jeunes, on est très contentes, mais je peux pas dire que c'était un restaurant planifié OK. parfaitement. Mais le Olive Commando numéro 2 à Royal Mount, ça va être plus choisi, qu'on va choisir une certaine partie de Olive qu'on veut développer plus. Et ça, c'est le côté plus restaurant. OK. Euh, pour le côté boulangerie, pâtisserie, ça va être plus un partenariat avec Automne. Oh, Ouais, c'est cool parce qu'on aime beaucoup, sont incroyables et nous, on n'a pas l'espace réellement de faire tout dans la maison comme ça. OK. Sauf on choisit nos batailles, on va vraiment rester centré sur la nourriture et tout ce qu'on fait chez Olive, comme le monde connaît très bien, tous nos classiques, nos meilleurs vendeurs, mais aussi on est ouvert jusqu'à 9 heures le soir. Ça va nous permettre d'ajouter des choses sur le menu. Et voilà l'agrandissement de notre bébé qui va sûrement évoluer quand même. C'est intéressant, Diane, parce que hey, 27 ans, excuse-moi, là, je t'ai entendu dire ça, mais ça va donc bien. Oui. Ça va donc bien vite. Non, non, j'ai mes employés qui sont, tu sais, comme le restaurant est plus vieux que le moyen de mes employés. Ça commence à craindre de boudin, as on dit en français. Je sais pas, je, je, je sens que c'est quand même longtemps d'avoir un restaurant. C'est complètement fou, excuse-moi, ça m'a surpris. Je dis, mon doux, it don't feel like yesterday. Mais non, 27 ans. Hey! Mais pour moi aussi, honnêtement, mais c'est une place qui a changé beaucoup. C'est comme on est ouverte avec une idée, ça finit avec un autre 27 ans plus tard et c'est normal. Quand tu restes si long, tu as deux choses qui arrivent. Tu évolues quand même beaucoup pour adapter à ton quartier, les choses ça se passe autour de toi, tes clientèles, ou tu restes figé dans le temps et si tu es chanceux, ça marche pour toi, comme l'exemple de Schwartz ou l'Express, tu sais, comme qui sont aucunement changés et sont emblématiquement la même chose. Et ça, c'est un peu la marque de commerce et c'est très beau. Mais c'est pas beaucoup de places qui peuvent faire ça et survivre Mhm. éternellement. Tu comprends? C'est intéressant C'est la rare, en comparaison. fait. Je m'excuse Mhm. de t'interrompre, mais je trouve ça intéressant que tu parles de Schwartz. On pourrait parler des bagels aussi en même temps, les Oui, endroits Fairmont qui Bagel. sont, Mhm. oui, qui sont très emblématiques aussi de Oui. Montréal. Olivier Gourmando l'est. Comment est-ce que cette évolution-là s'est opérée? Parce que veut pas, puis corrige-moi si je me trompe avec ça, avec cette idée-là, Diane, mais la majorité des gens qui se présentent chez toi sont des touristes. Donc, comment Oui. est-ce qu'on fait évoluer une entreprise qui est ancrée dans le cœur des Montréalais, en plein cœur du Vieux-Port, mais qui évolue en fonction de la demande de touristes? Mais Bon, tu sais, comme dans un sens, c'est pour ça qu'on est devenu plus un restaurant, parce que c'est sûr que c'était plus le monde qui vivait dans le vieux ou dans Griffintown ou Little Burgundy qui voulait
par exemple, acheter nos pains, des choses comme ça, parce qu'on était un peu pour les voisinages, mais beaucoup de monde sont déménagés de le vieux. Le vieux a beaucoup changé depuis ce moment-là qu'on est ouvert maintenant. Et oui, c'est devenu vraiment comme le côté ouest où on est situé. C'est très touristique maintenant, mais c'était pas du tout touristique. Entre les premiers 10 ans à 15 ans, c'était quand même assez vide, pour être honnête. So, après, tous les hôtels, les magasins, toutes les Airbnb, blablabla, tout ça, c'est venu, mais ça a changé beaucoup de clientèle et le Montréalais, c'est sûr que pour eux, le Vieux-Montréal, c'est une destination très touristique. Ils sont pas rarement ici. Si eux travaillent dans le Vieux, par exemple, sont là avec nous. So, c'est comme ça on a gardé un peu de nos clientèles originales. Mais c'est un peu ça, ça va être intéressant, le Royal Mount. Encore, le Royal Mount, c'est comme on a une idée de qu'est-ce que ça va être. On a vu tous les plans, on a entendu toutes les histoires, on a vu la place, mais après ça, est-ce que ça va bien aussi un peu touristique? Sûrement. Mais aussi, je pense que beaucoup de monde qui vivent dans le coin va aller là et d'autres mondes aussi. Parce que ça va être quand même une petite village. Clairement, Honnêtement, quand c'est fini, clairement. ça va être un village. Oui. Euh, je ne sais pas qui exactement qui va aller là. Ben, le groupe qui a fait le Royal Mount, c'est quand même un groupe qui connaissent bien la marché, les choses, c'est pas n'importe quoi. Sûrement, ils ont fait beaucoup des études sur ça. J'en Mais doute c'est pas. intéressant. C'est intéressant parce que notre clientèle va changer, c'est sûr. Mhm. Oui, puis je pense que tu as une clientèle qui est assez associée, respectueuse envers ta marque, envers ton offre aussi, qui va vouloir Mhm. découvrir la suite aussi, puis participer à cette évolution-là de Olive et Gourmando. Diane, est-ce que tu vois là un contraste entre ce que tu fais qui est très home style, homey, Mhm. réconfortant, et le fait d'installer un Olive et Gourmando au Royal Mount? Il n'y a pas un grand contraste là? Comment est-ce que tu le vois, ça? Oui, oui, c'est quand même un grand contraste, honnêtement. Je pense que c'est quand même, tu sais, comme on a choisi parce on a analysé beaucoup Montréal et Montréal est quand même assez saturé dans plein de quartiers que peut-être on pourrait être. Tu sais, on a beaucoup d'offres à Montréal, hein. C'est vraiment une ville extraordinaire avec des excellentes choses sur chaque coin. C'est fou. Quand tu penses à où tu vas mettre ton deuxième, c'est pas évident. Et nous, on est habitués d'avoir quand même un gros échalandage. On est vraiment occupé. On ouvre les portes, c'est de volume. Ça, c'est notre modèle. On choisit number two. We thought we have to find a place qui va potentiellement offre ce genre de volume. Parce que c'est comme ça on a construit toutes nos recettes, toutes nos manières de travail. C'est comme euh, et pour nous, on croit que ça peut être le Royal Mount. C'est pour ça qu'on a choisi. Aussi, ça va être très beau, mais c'est pas vieux, c'est pas tout croche, c'est pas chaleureux comme Olive est. C'est comme tout le côté Olive, un peu broken down, un peu charming, mais dans le vieux Montréal qui est comme autour de les bâtisses extraordinaires et vieux. Et oui, c'est une genre d'arme qui, c'est dur honnêtement, c'est dur à répliquer parce que même dans le reste de Montréal, tu n'as pas grand place qui ressemble de vieux. Non, puis je te C'est connaissais un un peu aussi spécial. avec les autres offres que tu as. Je pense pas que ton but, ce soit de faire quelque chose d'identique une deuxième fois non plus. Avec la Non. créativité autour de toi, de tes équipes aussi, je pense pas que ce soit, ben, puis je pense que tu en as fait allusion à ça en début de la conversation aussi. Je ne Mhm, ressens pas ça chez toi. Euh, Qu'est-ce que tu penses que va être le grand défi alors? Parce que je comprends que vous allez faire évoluer l'offre en fonction mhm, de la clientèle et tout, mais qu'est-ce que mhm, tu anticipes? Parce que je sais que tu es prévoyante, tu es une chef, mais tu es aussi une femme d'affaires avec de l'expérience. mhm. Comment est-ce que tu envisages t'adapter à ces défis-là qui vont se présenter à toi ou qu'est-ce que tu penses va être le grand défi? Mais je pense que le grand défi, c'est juste parce que en lieu d'être une locataire sur une rue dans un quartier, que tu regardes qu'est-ce qui arrive autour de toi et tu te dis, OK, ça va être comme ça notre business. Euh, Tu sais, quand on rentre dans un projet comme Royal Mount, c'est autant que tu peux croire que ça va être
intéressant, extraordinaire. C'est sûr qu'on a tous on espère, parce que c'est pour ça qu'on a choisi, mais c'est sûr que c'est l'inconnu. C'est comme la clientèle, on ne sait pas ça va être quoi. C'est comme on a une idée, mais c'est un peu le risque. Mais quand je pense à tout ce qu'on a fait à date, je ne sais pas pourquoi on fait ça, honnêtement, mais on est toujours en train de prendre un petit peu de risque. Tu sais, comme même le vieux au début, c'était complètement vide. On arrive ici, bon, on a dit, bon, ça va être une bonne place. Tu sais, comme c'était pas vraiment wise, mais on a fait. Foxy aussi, tu sais, comme quand on a ouvert Foxy, cette partie de Griffintown n'était pas très. C'était pas nice. C'était très abandonné. On était à côté d'une grande Salvation Army. C'était pas particulièrement beau. Tu avais comme la moitié de Griffintown était faite. C'était un peu étrange. Un pot de Pio, c'était dans le côté est. Très, très, très touristique, mais avec des restaurants chaînes. C'est comme, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on aime ça, aller dans une place qui propose un genre de challenge, on peut être là pour toute seule, pour faire qu'est-ce qu'on fait, qui démarque nous-mêmes et faire des bonnes choses dans un contexte que des fois on manque des bonnes choses, si ça fait Mhm. du sens. Absolument. So, c'est fun d'aller dans un genre de mall de luxe, si tu veux. On n'est pas dans le mall, hein. On est vraiment extérieur. So, OK. on a un local quand même assez intéressant. On n'est pas dans le food court. On n'est pas intérieur de mall. On a un local sur la piazza qui est comme plus le côté extérieur, en face de Restoration Hardware, qui quand même son propre building toute seule aussi. Et nous, on a une entrée comme un normal restaurant, une terrasse comme un normal restaurant. So, ça, c'est fun aussi. Fait que tu C'est pas. seras pas entre Louis Vuitton et Gucci et Dior et tout Non, ça. OK. non, ça, c'est dans le mall. Et après, tu as une food court, ça s'appelle le Foufou, qui est plus comme une food court de luxe, qui avait quand même des offres intéressantes. OK. Mais ça, c'est plus comme une fun food court, si tu veux. Mais nous, on est vraiment un restaurant extérieur de ça. OK. On est dans le petit monde de Royal Mount qui va être des condos, un hôtel, un spa, the mall, plein de choses, un cinéma, tu sais, comme qui va être à la fin un genre de village, si tu veux. Ouais, c'est ça. Euh, Je, yeah. je, je suis surprise. Je suis surprise de, tu sais, on s'en est parlé un tout petit peu, puis quand tu m'en as parlé la première fois, j'étais un peu surprise Ouais, d'apprendre ouais, que tu allais te relancer encore dans une nouvelle aventure. Je dis nouvelle, on s'entend, c'est une signature qui t'appartient déjà à toi et oui, ton associé, mais tu sais, quand tu as vendu Foxy, est-ce que ça faisait oui. partie de ça, de cette vision-là, de ce projet-là qui s'en venait à toi? Oui, en fait, peut-être, ben, c'était un peu avant COVID, mais durant COVID, ça a vraiment fait notre idée que c'est comme on a fait survive COVID comme tout le monde, mais c'était très difficile, honnêtement. Et à la base, c'était Olive qui a fait payer tous nos restaurants, qui nous fait vivre, tout, comme souvent c'est le cas avec Olive. Wow. Et on faisait notre meilleur Foxy, on faisait les petites assiettes vraiment beaux et chers. On était dans nos voitures et conduire jusqu'à Westmount, deliver ça à 9 heures le soir. C'était crazy, Mhm. c'était fou quand même. Et je pense qu'à la fin de tout ça, on était supposé de faire un partenariat avec Vero, notre maître d', mais on a dit, tu sais, je pense qu'on veut plus être dans toutes sortes de restauration. On veut concentrer sur une sorte, un type d'employé, un type de nourriture, daytime, euh, juste pas avoir. C'était très schizophrénique. Tu sais, comme j'ai marché from Olive to Foxy pour mes meetings, il faut que j'ai changé toute ma tête parce que le staff, la clientèle, les problèmes, les tout étaient complètement différents. 100% différents. Quand même. Ouais, c'est comme, you have, chefs, haut de gamme chefs, et tous les monde qui travaillent sur le plancher, c'est des sommelières. Les clientèles, c'est cher à manger chez Foxy, tu sais, comme les expectations très hautes, les pressions très hautes. Mhm. C'était toute une autre, tout- toutes sortes de dramas, toutes sortes de choses qui avaient rien à voir avec mon Olive Gourmando, que je travaille avec beaucoup de jeunes, beaucoup de monde qui n'a pas d'expérience, qui nous on forme, tu sais, comme
des clientèles complètement différentes. So, c'était très exigeant, honnêtement. Et je pense qu'on n'a pas senti que c'était la meilleure chose pour nous de continuer dans cette direction. Et c'est là où on a dit, je pense qu'on veut concentrer sur Olive et si on fait un autre, et on aimerait, surtout mon business partner voulait vraiment, c'est là qu'on a senti qu'on avait notre force, c'était là. Hmm. Notre expérience, on sentait plus comme dans nos souliers, si tu veux. Oui, tout à fait. Ben, après 27 ans, So, j'imagine que les souliers deviennent, je mets entre guillemets, confortables parce que ça peut jamais ouais. vraiment être confortable en restauration. Oui, Puis, oui, tu as bien oui. expliqué avec la COVID. Et qu'est-ce que tu Ouais. penses que c'est le secret du succès d'Olivier Gourmando, Diane? Honnêtement, est-ce que c'est juste ça de faire, ça peut pas être juste de faire de la bonne nourriture? Parce que oui, c'est bon, oui, c'est savoureux. Ouais. Est-ce que ça peut juste être ça? Non, je pense que c'est vraiment une combinaison de choses. Tu sais que, tu sais, comme c'est vrai qu'on tous travaille fort dans cette entreprise-là. euh, Et oui, on fait de bonne nourriture. Et oui, peut-être c'est la chance que ça a devenu très touristique ici parce que ce qui fait ici, si on était in the Mileland, peut-être après 15 ans, we wouldn't be popular anymore. And Mhm. c'est comme, that's okay. Tu sais, comme on sait jamais, right? Like, des fois, la vie évolue dans une façon qui est très bon pour nous. Et ça, c'est la chance. Tu sais, comme je pense que la chance, ça joue beaucoup aussi dans notre succès. Et je dis ça souvent et ça fait fâcher le monde, mais I don't care parce que there's a vérité dans ça. Mhm. Mais je pense aussi, oui, la nourriture est vraiment bon et consistant à Olive, surtout, c'est comme dans le vieux, et vraiment, le sandwich, ça goûte la même chose que ça goûtait 20 ans passés. Et je suis, tu sais, comme je suis habillée en chef aujourd'hui, je suis dans la cuisine avec le monde, euh, en train de checker tout le temps, en train de goûter tout le Ça. temps, proche avec mes employés quand même. Je pense que ça aussi, c'est comme c'est une bonne place de travailler. On a le staff qui reste très, très, très longtemps. Et ça, c'est parce que on est humain, on est dedans. Um, C'est I ça. really believe in the whole, I believe in people. I believe in being close to your people. Um, some people might disagree. Maybe I'm not a very good businesswoman in that way, but it is OK, very ça, much, I I think, think you're my an strength. expert. Ouais. Je pense que Mais c'est c'est comme différent. plein de monde. Ouais, mais t'as plein de monde qui croit que peut-être ça c'est pas bon, ou c'est trop, ou c'est je sais pas quoi, mais c'est sûr que c'est une partie de notre magie. Et si tu rentres dans la cuisine, tu vas comprendre très vite que it's a lot about the employees and the work environment and the culture, and it always has been. Mhm. It's never been a toxic work environment, you know, we never passed through that ever, ever, ever. On a ouvert Olive avec une certaine vision et ça a toujours été ça. Je suis très fière de ça. Ça prend beaucoup de travail quand même. And I think that all of that dribbles out to the customer. On some level, the customer feels that. And I think that's very important, is as important as the food being good, you know, and it's also the most challenging thing. It's really challenging. So Mhm. it's very important. You Totally. know, and I think La for paix. me, the Ouais. thought of growing Olive, the biggest challenge for me personally, as my part of the enterprise, is thinking about how are we going to do that, you know? So we have a new HR person that we're going to work with. She's amazing. So I'm happy that we were thinking about already about the people and how we're going to keep them because it's a tough industry to keep people and you need to work hard to do that, you know? And being there and being hands-on makes, I believe, a huge difference in Olivier Gourmando. Qu'est-ce que je te Yeah. souhaite, Diane, pour la suite, pour cette nouvelle aventure? Bon, je vais te souhaiter des vacances d'abord, avant que la folie débute. Mais avant, Oui, c'est peut-être. La vacance, oui, c'est une bonne chose. Mais aussi, on est très chanceux parce qu'on a des partenaires. Et je pense que ça, c'est un de les côtés le plus important pour ce projet. I don't think Eric and I would not have done it if we hadn't taken young business partners. yeah. Yeah. So we have Catherine Ward qui était avec nous at Olive and Gourmando. She's worked on and off for us for 20 years. C'est quand même parmi. Yeah. C'est elle qui a ouvert une pot de pio pour nous aussi. C'est comme elle a toujours été dans la photo. So elle et Frédéric Saint-Urbain, who was at Moleskine and Pullman.
he's in the kitchen and she's more in the front and administration. But sans eux, c'est sûr que ça, eux sont une grande partie de ça. Et je pense que ça va être la clé pour l'expansion si on fait des autres olives. Ça va être toujours d'impliquer quelqu'un en avant et quelqu'un en arrière comme partner. Je pense que c'est la seule façon. Mais je pense que ça annonce un avenir très gourmand. C'est sûr. Diane, merci d'avoir pris du temps pour moi. À quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir? Je sais il y a eu beaucoup de délais dans l'ouverture du Royal Mount. Tout ça est un peu hors de ton contrôle en ce moment, mais est-ce que vous avez un peu une vision à savoir quand est-ce vous pensez accueillir vos premiers clients? Ben, on espère la fin de septembre, ou peut-être avant, c'est supposé d'être ça, la troisième semaine de septembre, mais c'est comme tu dis, on ne sait pas vraiment, semaine par semaine, eux nous disent qu'est-ce qui s'en vient. Eux ne veulent pas nous dire une date, ne peuvent pas nous dire une date, c'est sûr. Mais c'est ça qu'on espère. Ben, un jour à la fois alors. Je Exactement, pense que un jour c'est à ta la fois. force. C'est ta force, c'est la force de ton équipe. S'adapter au jour le jour. C'en est la Exactement. preuve. C'en est la preuve. Merci, Diane. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de me parler. Je suis vraiment reconnaissante. Mais merci à toi. Je suis contente, c'est mon premier interview, and I'm happy. Oh, thank C'est you nice. so much. Vraiment, merci. À très bientôt. Merci, Alison. Bye bye.